Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette dernière vidéo, on va dénombrer le nombre de parties d'un ensemble fini et le nombre de P combinaisons d'un ensemble fini. Si proposition 14, si E est un ensemble fini de cardinal n, alors l'ensemble des parties de E est fini de cardinal 2 à la puissance n. Pour montrer ceci, il suffit de remarquer que P de E est équipotent à l'ensemble des applications de E à valeur dans 0, 1 via l'application qui a une partie de E associe sa fonction indicatrice. On rappelle que si A est une partie de E, alors la fonction indicatrice de A est la fonction de E à valeur dans 0, 1, qui a x associe 1 si x est un élément de A et 0 si non. Donc, l'application phi est une bijection. En effet, c'est une injection, puisque si A est égal B, parce que une partie est parfaitement déterminée par son application, sa fonction caractéristique. Si A et B sont deux parties de E telles que 1A est égal 1B, la fonction indicatrice de A est égale à la fonction indicatrice de B, alors A égale B. Pourquoi? Parce que si x appartient à A, alors 1A de x vaut 1, d'où 1B de x vaut 1, d'où x appartient à B. Et si x appartient à B, alors 1B de x est égal à 1, d'où 1A de x est égal à 1, d'où x appartient à A. Donc, ça c'est équivalent à A est égal B. Aussi, cette application est surjective. Pourquoi? Parce que si f est une fonction de E dans 0, 1, alors f, ce n'est que l'application indicatrice de l'image réciproque du singleton 1 par f. Donc, P de E est équipotent à cet ensemble. E est fini de cardinal n, 0, 1 est fini de cardinal 2, donc cet ensemble, l'ensemble des applications de E dans 0, 1 est fini de cardinal 2 à la puissance n, d'où P de E est fini de cardinal 2 à la puissance n. La définition 7, c'est la définition d'une combinaison de longueur P d'un ensemble fini 1. Si E est un ensemble fini et si P est un antinaturel, alors on appelle combinaison de longueur P ou P combinaison formée d'éléments de le choix non ordonné sans répétition de P éléments de E. Cet choix est non ordonné, on ne tient pas compte de l'ordre et on ne peut pas répéter. C'est-à-dire qu'on parle exactement d'une partie de E de cardinal P. Une P combinaison s'identifie à une partie de P éléments de E. C'est pourquoi que l'on l'appelle aussi P partie de E. Lorsque P est inférieur ou égal à E, il y a CNP, le coefficient binomial CNP, combinaison de longueur P d'un ensemble à n éléments. Pour montrer ça, on peut raisonner par récurrence, comme on peut raisonner par le nombre de P arrangements formés à partir d'une seule P combinaison. Si on a une P combinaison donnée E1 jusqu'à EP d'un élément E, on sait qu'on peut faire que toute permutation de ces éléments EI nous donne un nouveau P arrangement. Toute permutation. Combien il y a de façons pour permuter ces éléments? On a un P éléments. Donc, il y a P factoriel façon de permuter ces éléments. Donc, chaque
P combinaison donnée nous donne P factoriel, P arrangement formé des mêmes éléments. Donc, le nombre de P arrangements qui est n factoriel sur n moins P factoriel est égal à P factoriel fois le nombre de P combinaisons. Donc, le nombre de P combinaisons, c'est ça divisé par P factoriel, donc c'est CNP. Ce résultat reste aussi valable lorsque P est supérieur strictement à N, puisque le coefficient binomial dans ce cas est par convention nul, et dans ce cas, il n'y a pas de telle combinaison. Enfin, on a l'exercice 5, on tire simultanément 2 jetons. Si le tirage est simultané, donc on ne peut pas parler de répétition, parce qu'on va tirer en même temps deux boules, donc 2 boules distinctes. Et on ne peut pas parler de l'ordre, parce que le tirage se fait au même instant. Donc, combien il y a de tirages possibles? C'est le nombre de 2 combinaisons dans l'ensemble à n éléments. Donc, c'est Cn2 qui vaut n-1 sur 2. Pour combien d'entre eux la somme des valeurs vaut n? Les tirages dont la somme est égale à n sont des tirages donnés par K et L avec K plus L est égal à N. On peut considérer que K est le plus petit parce qu'il n'y a pas un ordre. Donc on va considérer que K est inférieur à L. L c'est N moins K. Donc 2K est inférieur à 2K est inférieur à N, donc K est inférieur strictement à N sur 2, et bien sûr K est supérieur ou égal à 1. Donc, si on choisit K, comme L est égal à N moins K, donc on a déjà choisi L. Donc, ça revient au nombre de K possibles. Si N est pair, donc toute valeur comprise entre 1 et n sur 2 moins 1 est possible. Donc il y a n sur 2 moins 1 tirage possible. Si n est impair, donc toute valeur entre 1 et n moins 1 sur 2, puisque c'est un entier, c'est le plus petit, c'est le plus grand entier naturel, inférieur ou égal à, inférieur strictement à n sur 2. Donc il y a n moins 1 sur 2 tirages possibles.